Bonjour. Voyons maintenant l'homme dans sa nature face à la nature, à son environnement. Comme chacun de nous le sait, l'homme dépend de son environnement. C'est lui qui lui offre tous les moyens dont il a besoin pour mener une vie paisible et tranquille. Mais hélas, au lieu de montrer sa gratitude à cette nature bienfaitrice, il préfère lui rendre à la place un cadeau empoisonné, à savoir la pollution, avec tout ce qu'elle charrie. Il détruit sa source de richesse pour ses propres plaisirs, voire ambition incontrôlable, jusqu'à imposer une course qui aura au final les privilèges, la force, les compétences et surtout la force de domination sur tous les plans, sur les autres. Il ne contrôle plus ses gestes. Il ne mesure plus la portée de ses actes dévastateurs. Il tire divers profits de cette incomparable nature sans avoir en lui cette nature humaine que seule une bonne conscience peut mener à bon port. Rien ne l'arrête que du profit, quel qu'en soit le prix. Les dégâts occasionnés jusqu'au péril des vies humaines, au moment où il puise dans son avidité pour ses grands intérêts, que lui fait miroiter l'inconscience. Sa source de richesse s'épuise, se dégrade, souffre davantage, ne trouve aucun salut, malgré son cri de détresse. L'homme ingrat, de par sa nature, reste sourd à cet appel incessant, qui pourtant s'adresse à lui pour lui faire prendre conscience que sa survie est menacée et que s'il ne réagit pas au plus urgent et d'une manière efficace, il en assumera toutes les conséquences de ses désirs incontrôlables. Cette nature que j'aime beaucoup et d'où je puise mon inspiration pour mes écrits ne me laisse pas indifférent. Je lui reconnais tout le bien qu'elle m'apporte dans mes aventures, dans cet espace merveilleux. J'y contemple, j'apprécie, je remercie, je goûte, je sens, je ressens, j'écoute, je rencontre, je déduis, mais sans toutefois oublier de déplorer ces tas de déchets qui viennent altérer mes moments de détente. C'est pourquoi je dénonce cette horrible image pour que l'on prenne conscience de la véritable valeur de la nature, voire de l'environnement. Ensemble, écoutons ce poème que je vous dédie. Des papiers et tant de déchets envahissent la nature. Cela s'apparente au péché. Nous sommes encore immatures. Nos défauts sont affichés. Quelle drôle de créature. Hélas, on ne peut plus les cacher dans nos longues mésaventures. Plus de respect pour les plantes. Dites-moi ce qui nous arrive. Au lieu que tous les chantent, l'on préfère la dérive. Passifs, on les voit mourantes. Oh, combien elles sont plaintives. Pourtant, elles ne sont guère méchantes. C'est pour nous qu'elles vivent. Pourquoi effraie-t-on tous ces oiseaux, eux qui font notre bonheur? Mieux que le chant de la flûte au roseau, ils nous font détendre les cœurs pour bien entamer leur chant. Nous en sont des cadeaux pour bien entamer le labeur, et l'on se sent comme sur un radeau, bercé au petit matin par la fraîcheur. Préservons bien cette image d'une nature sans pareil. Soyons tous comme ce vrai sage, dont la mission éveille, parlons ensemble le bon langage, ayons des manières pareilles, pour mater cette folle rage, ennemie de toute merveille. Notre environnement a tant besoin de nous. Notre survie en dépend et il séduit. Cessons de lui assainir des coups, sinon on sera tous cuits. Nous devons l'aimer beaucoup. Face à son devoir, personne ne fuit. C'est lui la source du bon goût. Sans lui, nous serons tous réduits. Merci.